L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Servir, nous sommes là dans ta présence. Merci parce que tu n'as pas laissé ton peuple seul. Tu as dit là où 2 ou 3 réunis en son nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence parmi nous. Nous saluons ta présence qui est plus proche que tout un chacun. Nous saluons ta présence, la présence qui fait la différence. La présence qui marque cet endroit saint, un endroit purifié, un endroit mis à part. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as prévu de faire dans ce lieu. Oui, je crois, j'ai béni ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu vas libérer encore un peuple cet après-midi. Tu vas faire du bien à chacun de nous cet après-midi. Tu vas changer les sorts de la vie. Tu vas changer les situations, les circonstances. Merci parce que tu vas les faire. Tu veux bien les faire. Pour la gloire de ton seul nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce d'être dans sa présence. Dieu nous a fait grâce d'être ceux-là qui vont bénéficier des faveurs multiples cet après-midi. Dieu nous a choisis, il nous a élus, il a fait de nous un peuple mis à part. Et nous sommes devant la présence du roi des rois, où nous sommes bénis, où nous sommes restaurés, où nous ne sortirons pas comme nous sommes venus. C'est la présence de Dieu qui change tout. Alléluia.
Dans un endroit, c'est la présence de Dieu qui change tout. En ce lieu, c'est la présence de Dieu qui change tout. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que tout honneur revienne à notre Roi au siècle des siècles. Ainsi, nous avons prié et demandé. Bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Seigneur Dieu. Cet après-midi, nous voulons parler d'un sujet, une réelle force. C'est ce que nous voulons parler, une réelle force. Vous savez, cet après-midi, je sais que beaucoup ont perdu la confiance. Beaucoup de personnes ont perdu confiance. Ils ne savent plus si le lendemain sera meilleur. Ils ne savent plus s'ils vont réussir quelque chose, s'ils vont accomplir les projets qu'il a. Donc beaucoup ont perdu courage. Beaucoup sont dans la tristesse, dans des gouffres de tristesse. Beaucoup sont désemparés. Ils regardent des indicateurs économiques, tout ça. Ils ont perdu courage. Ils ont perdu espoir. Oui, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde dans lequel nous sommes. La vie, elle n'est pas facile. Certes, les choses que nous voyons de jour au jour, il y a des mauvaises surprises. Il y a des réalités qui viennent prendre des hommes à dépourvu. Tu n'as pas préparé, tu n'as pas bien planifié des choses, mais tu vois des situations qui arrivent en dépourvu. Et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Qu'est-ce que j'ai fait aux hommes? Qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette basse terre? Donc tu te poses des questions, tu te dis, ben voilà, et la tristesse, elle est là, la peur du lendemain, elle est là. Nous voulons dire que cet après-midi, il y a la réponse pour ce genre de problèmes, pour ce genre de situations. Lisons la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit loué, notre Dieu soit glorifié. Nous sommes dans le livre des Philippiens, au chapitre 3, verset 1. Celui qui a trouvé peut lire. Philippiens, chapitre 3, verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Amen. Répète encore, s'il vous plaît. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Amen. La Bible elle nous dit que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Le verbe réjouir, nous voyons les noms joie à l'intérieur. Et Néhémie a dit dans Néhémie au chapitre 8, verset 10, que la joie de l'Éternel sera notre force. Donc la Bible donne déjà un commandement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi réjouissez-vous dans le Seigneur? L'apôtre Paul n'avait pas donné la suite, pourquoi nous devons nous réjouir dans le Seigneur, mais là, on a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais ici, nous avons découvert un secret, notre secret, qui est la joie qui est dans le Seigneur, c'est aussi une source de force. Donc, je vais parler à toi qui as perdu la force, qui est dans la joie de l'Éternel, pas n'importe quelle joie. Il y a d'autres personnes qui se donnent des joies eux-mêmes, elles-mêmes. Elles se donnent des joies, ils se donnent des joies. Vous savez, quand tu bois l'alcool, ça donne aussi de la joie.
Quelqu'un qui est ivre a aussi son monde qui est un peu bizarre, mais il a la joie, il se trouve bien, il se retrouve bien. Tu te crées la joie par des femmes, je ne sais pas, par des matériels, mais ce n'est pas une vraie joie. Il y a d'autres personnes, leur joie quand ils mangent. Il est tellement stressé, il mange, il trouve la joie alors qu'il est en train de manger. Alors qu'elle est en train de manger. Bien, mais ça c'est la mauvaise joie. Mais il y a une joie qui est une joie surnaturelle. Cette joie surnaturelle, elle n'est pas une joie qui vient de l'homme. C'est une joie qui n'est pas d'origine matérielle. C'est une joie qui n'est pas d'origine financière. Parce que l'argent aussi donne la joie, procure la joie, procure un bonheur. Mais la joie que je vais parler cet après-midi, qui est la joie surnaturelle, c'est la joie qui vient de Dieu. Dieu est souvent présenté comme s'il était colérique, un Dieu très sévère, prompt à punir toute malveillance, tout péché, toute erreur, toute faute. Non, c'est mal présenté Dieu. Dieu n'est pas un Dieu colérique. Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant. Il n'a pas toujours des regards crispés. Dieu n'est pas comme ça, comme certaines personnes peuvent présenter, comme des religions peuvent présenter. Dieu, il est un Dieu qui est joyeux. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui a de la joie sur son visage. Il est toujours joyeux. Il est joyeux. Et sur lui se trouve la joie. En lui se trouve la joie. Et cette joie surnaturelle, c'est une joie qui se trouve en Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher cette joie surnaturelle, cette joie qui est pure, cette joie qui n'est pas basée, qui n'est pas reposée sur un matériel quelconque, mais une joie qui vient, qui émane du trône de Dieu, qui vient, qui sort du trône béni de Dieu. La joie de Dieu. Nous devons rechercher cette joie. Nous devons rechercher cette joie. Ne recherchez pas la joie par les matériels, par rapport à l'argent, par rapport, je ne sais pas, à un sport. Non. La joie pure, la vraie, c'est la joie de l'Éternel. Vous savez, quand on est devant un sport favori, le sport que vous choisissez, le sport que vous aimez, et quand vous regardez ce sport, bien quand vous faites ce sport, vous êtes dans la joie. Mais une fois que vous êtes déconnecté de ce sport, il n'y a plus la joie. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous êtes dans la joie. Mais une fois que vous sortez de cette chose-là que vous aimez, il n'y a plus la joie. Donc c'est une joie qui est mauvaise, une joie qui est conditionnée. C'est une joie qui est conditionnée par rapport au temps et par rapport à ce que tu fais. Mais la joie surnaturelle, la joie qui vient de Dieu, c'est une joie qui n'est pas conditionnée. Donc partout où tu seras dans la joie. Tu auras les sourires partout. Le matin, tu es là joyeux. L'avant-midi, joyeux. L'après-midi, joyeux. Le soir, joyeux. Toute la journée, tu es dans la joie. Il y a même des gens qui vont te poser la question, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as gagné à l'auto? Non, mais j'ai la joie de l'Éternel. C'est une joie bien, mais elle est naturelle en fait. Une joie qui sort de Dieu, c'est une joie qui n'est pas conditionnée. C'est une joie qui ne repose pas sur un matériel, ou un sport, ou bien quelque chose comme ça, mais la vraie joie. Et cette joie, elle donne aussi la santé. Alléluia. Elle donne la santé. Oui, la santé. Je dis la santé. Vous savez, très souvent, quand il y a maladie, la tristesse, les angoisses, tout ce que tu peux avoir comme souci de la vie, comme découragement, et lorsque cela sera accumulé, ça produit la maladie. Mais simple la joie, simple une joie peut traiter. Et la joie de l'Éternel peut traiter.
La joie de l'Éternel peut guérir. C'est cette joie que je parle aujourd'hui. Mais toi qui me suis, tu es découragé, tu es désemparé, la tristesse t'a englouti. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Tu es là, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ton lendemain sera fait. De quoi sera ton lendemain sera fait. Tu ne sais même pas. Mais tu es vraiment dans les situations, tu dis, ben voilà, moi en tout cas, je ne sais pas. Je suis vraiment dans ce gouffre de désespoir. Et quand tu es comme ça, la force te quitte. Une fois tu es dans cette posture, tu n'auras plus jamais la force. Donc la force va te quitter, la force va te lâcher. Et tout ton corps sera vraiment dans la faiblesse. Ça c'est un fait. C'est une réalité. Quand tu es dans cet état-là, tu t'exposes aussi à de nombreuses maladies, à des palpitations, peut-être à des crises cardiaques qui peuvent aussi faire peut-être aboutir à des AVC. C'est ça la situation dans ce monde. Mais bien aimé, quand tu vas chercher ta joie, ou bien à bâtir ta joie, ou bien à fonder ta joie sur un matériel, ou bien sur une situation quelconque, parce que nous sommes dans l'incertitude, parce que le monde est dans l'incertitude, parce qu'il y a des indicateurs économiques qui ne sont pas stables, tu ne peux pas avoir une joie. Même si tu as beaucoup de milliards, mais les milliards ne peuvent pas te donner une vraie joie. Ça sera une joie sur l'argent. Et dès qu'on t'enlève cet argent, il n'y a plus de joie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes se suicident, se donnent la mort, parce qu'ils n'ont plus de joie. Ou bien il y avait la joie sur quelque chose, ou bien sur une personne. Mais lorsque la personne n'est plus là, lorsque la chose n'est plus là, et la joie directement est partie. Mais aujourd'hui, cherche bien aimer la joie qui est en face de l'Éternel. La joie qui est la joie inconditionnelle, la joie de Dieu, la joie surnaturelle. C'est cette joie qui va te donner la force de traverser ces temps de difficultés. Tu ne vas pas dérober ces temps de difficultés. Tu ne vas pas fuir ces temps de difficultés. Tu ne vas pas te cacher face aux difficultés. Mais tu auras la force d'affronter cette difficulté. C'est ça le vrai homme. Toi, tu es un vrai homme, non? C'est ça le vrai homme. C'est ça, une femme. Il ne faut pas fuir devant tes responsabilités. Il ne faut pas te retraiter. Il ne faut pas te cacher. Mais il faut affronter la situation pour donner solution à la situation. Mais qu'est-ce qui va te motiver? Qu'est-ce qui va te donner de la force, de l'énergie pour que tu te lèves? C'est la joie de l'Éternel. Peut-être que cette joie, elle n'est pas encore là. Mais tu peux voir cette joie à l'horizon. Comme Jésus-Christ, lorsqu'il traversait les temps difficiles, la joie n'était pas là. Parce que Jésus-Christ a crié dans ce moment-là. Parce que Jésus-Christ gémissait de douleur. À la croix, Jésus a souffert. À la croix, Jésus était molesté. À la croix, Jésus était humilié. À la croix, il était méprisé. Mais il regardait ça en face de lui. Il regardait la situation en face de lui. C'était une situation périlleuse. Il n'avait pas la joie en cet instant. Il n'avait pas la joie à l'instant T. Mais Jésus-Christ regardait la joie qui était de l'autre côté. La joie qui est à l'horizon. Et c'est cette joie qui a permis à Jésus de pouvoir traverser les épreuves, les difficultés, la croix, la souffrance atroce. La Bible nous parle dans les livres des Hébreux, chapitre 12, le verset 2, que Jésus-Christ, à cause de la joie qui lui était réservée, à cause de la joie qui lui était réservée, c'est par rapport à ça que lui, il a triomphé aux situations qui étaient périlleuses, aux difficultés, aux calamités, à l'humiliation, à l'ignominie. Il a triomphé ça à cause de la joie qui lui était réservée. Tout enfant de Dieu,
Je parle aux enfants de Dieu maintenant. Tout enfant de Dieu a une joie qui lui est réservée. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous le savez? Il y a une joie qui nous est réservée. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la souffrance, mais à la joie et à la félicité. C'est pourquoi, en ce moment-ci, il faut que tu regardes en face. En fait, il faut regarder ce qui t'attend. Il faut regarder les promesses qui t'attendent. Il faut regarder les futurs glorieux qui t'attendent. Il faut regarder la couronne de la gloire qui t'est réservée. C'est par la joie qui vient de cela. La joie qui sort de ces choses que Dieu, des choses qui sont vraies, qui sont éternelles. Ces choses-là doivent te procurer la joie. Et c'est cette joie qui te permettra de traverser des situations dans lesquelles tu es. Je parle des situations au pluriel. Donc tu vas traverser ces situations, tu vas traverser ces épreuves grâce à la joie qui vient de l'Éternel. Lorsque Néhémie a dit la joie de l'Éternel sera votre force, le peuple en question n'était pas dans la joie. Le peuple gémissait, le peuple souffrait, ils étaient sous la pluie glaciale, ils avaient froid, les épreuves étaient là, les ennemis les entouraient de tous les côtés. Mais Néhémie a dit, levez-vous, la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Bien, mais comme cet après-midi, je viens te dire, lève-toi. Tu es dans la tristesse, je dis, lève-toi. Tu es dans la souffrance, dans les soucis de la vie, je dis, lève-toi. La vie n'est pas rose, lève-toi. Des difficultés sont en face, lève-toi. Prends courage. Que la joie de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel habite en toi désormais au nom de Jésus-Christ. C'est cette joie qui fera de toi une personne courageuse, une personne qui va traverser les épreuves. Je sais que tu veux traverser cette épreuve-là. Tu ne veux pas te laisser abattre par l'épreuve. Tu veux traverser cette épreuve. Mais voici la réelle force. Une réelle force qui découle de la joie qui vient de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Ce n'est pas une joie que toi-même tu crées, une joie tu mets la musique, tu commences à danser. Ce n'est pas ça. Même si tu fais des louanges, des fois tes louanges sont vraiment stériles. Ça ne produit rien du tout. La vie de prière, elle est partie. La souffrance, elle est là. Quand tu regardes les visages, la souffrance, elle est visible, palpable. Tu dis, oh, cette personne souffre. On ne te dit rien du tout, mais quand tu regardes son visage seulement, tu dis, hé, ici c'est la souffrance. Oui. Tu essaies, rien du tout. Mais je vais te dire cette fois-ci, la joie qui vient de l'Éternel passera par la louange. Cherche vraiment une vraie louange. Pas une louange seulement pour... La vraie louange. Une vraie louange consiste à louer l'Éternel et tu sens aussi cette présence de l'Éternel proche de toi. C'est ça la louange que tu dois adopter. C'est ça la louange que tu dois avoir. La louange, lorsque tu es dedans, tu loues le Seigneur. Une louange qui te permet aussi de sentir que oui, l'Éternel est proche. Mon Dieu est là. Tu le sens, il est là. C'est cette joie qui procure, qui découle de cette louange qui va te faire en sorte que tu puisses avoir de l'assurance et faire la remontada, gagner la bataille qui est en face de toi, gagner l'ennemi qui est en face de toi. Seule la louange, seule la joie qui vient de la vraie louange te donnera la force de remonter la pente. Alléluia. Ça va te permettre de monter encore à un niveau élevé. Ça va te permettre encore de repousser les ennemis. Ça va te permettre encore de remporter des batailles face à l'adversité. C'est la louange là que tu dois en avoir. Tu dois cesser de louer le Seigneur. Tu dis, comment louer? Tu n'arrives même plus à chanter. Tu n'arrives même plus à célébrer. Quand on te dit acclame pour le Seigneur, tu es là, tu dis, oh, ma situation elle est triste, tu t'appuies toi sur ton propre sort. Quand on te dit lève-toi, tu n'arrives même pas à te lever parce que tu te dis, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Lorsqu'on te dit chante, tu ne sais même pas comment chanter. Lorsqu'on dit chante, tu laisses les musiciens chanter, tu laisses la chorale chanter. Bien aimé, il faut louer le Seigneur. Pas avec une louange stérile, mais une louange
qui fait bouger le trône de Dieu. Car notre Dieu siège au milieu de la louange. Et la joie de l'Éternel qui sortira de cette louange, la joie que tu auras de cette louange, fera de toi une personne qui va encore avoir de la vigueur, de la force pour continuer. Car la joie, cette joie te donnera la force. Alléluia. La joie de l'Éternel est une réelle force. Tu as besoin de la force, non, pour avancer. L'Église a besoin de la force pour avancer. Les enfants de Dieu ont besoin de la force pour triompher. Le peuple a besoin de la force pour aller de l'avant. Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Mais nous allons les surmonter grâce à la joie qui vient de la louange de l'Éternel. La vraie joie, la joie surnaturelle, la joie de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Cet après-midi, changeons la manière de louer. Changeons la manière de faire, de célébrer le Seigneur. Pas avec une louange stérile, mais une vraie louange qui va te transformer. Alors, même si tu ne vois rien dans l'assiette, mais tu loues le Seigneur. Vous savez, la personne qui était emprisonnée, Paul et Silas, les deux personnages-là, que j'aime bien, ils étaient dans la tristesse. Ils devaient être dans la tristesse parce qu'on les a flagellés très 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 bien. On les a frappés fort. Mais la Bible me dit, même si ils étaient frappés de verges, enchaînés, jetés dans la prison, innocents qu'ils étaient, parce qu'ils ont simplement prêché la parole de Dieu dans un endroit qui était hostile à la parole de Dieu. Et leur sort était vraiment, toi et moi, si nous étions à leur place, nous allions poser des questions, mais pourquoi ça? Pourquoi ça nous arrive ça? J'ai fait du bien. Pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu, Jésus de la bonne voie? Est-ce que je sers vraiment un vrai Dieu? Tu pourras dire peut-être non, je lâche, je laisse. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? La parole de Dieu nous dit, alors qu'ils étaient frappés, alors qu'ils étaient enchaînés, alors qu'ils étaient jetés dans la prison, mais au milieu de la nuit, ils louaient le Seigneur. Ils chantaient des cantiques, même les prisonniers écoutaient. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Je peux dire c'est du jamais vu. Mais parce que ça a été, c'est pourquoi nous avons dit, bon voilà, c'est une histoire qui a eu lieu. Mais en réalité, comme ça, vous imaginez leur souffrance. Mets-toi dans leur peau. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai crié comme je suis en train de prêcher ici. Tu as prié, tu as crié. Après, il y a quelques essoufflements. Il y a fatigue du corps. Mais là, on te prend encore. On te frappe de verger. On te frappe bien, bien, bien. Je ne sais pas de combien de coups de bâton. Et là, on te prend. On te jette dans la prison et on te met des chaînes dans les mains et dans les pieds. Et là, tu vas dire, ben voilà, ce qui m'est réservé. Ce n'est pas facile être dans cet état et prier. Ce n'est pas facile être dans cet état et louer le Seigneur. Ce n'est pas facile être dans cet état et chanter la louange de l'Éternel. Mais la Bible me dit, ils ont loué les Seigneurs. Qui a trouvé ces versets, Actes des Apôtres? Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre, pasteur, tu peux lire s'il vous plaît, pour nous. C'est très important de lire, et c'est par ici que je vais finir. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient et chantirent des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendent. Amen. Amen. Alors, c'est important de comprendre que ceux qui chantaient, ils étaient dans la prison. Pas une prison spirituelle, mais une prison qui était physique comme ça. Ils étaient dans la prison, ils étaient des prisonniers. On les a jetés comme des malpropres dans la prison. Ils pouvaient se poser des questions. Ils pouvaient s'apitoyer.
Ils pouvaient dire, oh, je suis vraiment dans la tristesse. Ils avaient le droit d'approuver cette tristesse. Mais ils ont compris une chose. Non. Si nous nous laissons comme ça, nous serons abattus. Si nous nous laissons comme ça, nous serons anéantis. Si nous nous laissons comme ça, nous serons désespérés. Et rien ne viendra. Et rien n'aboutira. Rien ne sortira de ce désespoir. Ils ont compris. Tu es dans une prison, tu es dans un problème, tu es dans des difficultés. Ne te laisse pas abattre par cette situation. Amen. Ne te laisse pas abattre par ces problèmes. Ne te laisse pas abattre par ces difficultés. Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter la louange de l'Éternel. Ils ont commencé à chanter la louange de l'Éternel. Oh, je veux que tu chantes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je veux que tu commences à chanter bien, bien, bien pour l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est ça, la vraie joie. Pour surmonter les épreuves que tu as. Pour surmonter les problèmes que tu éprouves là, les difficultés que tu éprouves, bien cherche la joie. Tu sais, quand Satan il vient tenter, quand Satan il vient faire du mal aux enfants de Dieu, il cherche toujours à voler la joie. Quand il te vole la joie, quand tu es déprimé par rapport à la situation, en conséquence, lui il est bien. Quand tu es malade, il vient mettre la maladie quelque part. Quand il vient mettre des problèmes, des difficultés, lui, il se réjouit quand il te voit en train d'être triste. Mais si tu dis, voilà, je vais changer ça par la joie. Je vais me maintenir dans l'atmosphère de la joie. Dans la louange de l'Éternel qui me procure la vraie joie, la joie qui vient de la face de Dieu. Bien aimé, lui-même, il sera confus. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu apporter le malheur au lieu de trouver en réaction à la personne une réaction de tristesse. Non, mais lui-même il sera découragé. C'est ce qui était fait ici. Dans cette situation-là, dans la joie, c'est là où se trouvait leur force. Paul et Silas les savaient. Comme toi aujourd'hui, bien-aimé, il faut les pratiquer dans ta vie. Paul et Silas les savaient. Dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur emprisonnement, ils ont commencé à louer le Seigneur. Bien aimé, dans les problèmes dans lesquels tu es, mets la joie de l'Éternel, mets la louange dans ta vie, mets la louange à l'église. La louange de l'Éternel, c'est la force. Une force spirituelle, une force tranquille, une force qu'on ne peut pas mesurer avec des mesures à l'ampère, je ne sais pas quoi, mais une vraie force, une réelle force qui est capable de changer des situations, de bouger des lignes, de pouvoir faire reculer l'ennemi. C'est une force réelle qui va te permettre de remporter des batailles. Amen, amen. Est-ce que tu as besoin de la victoire? Amen. Alléluia. Oui, la joie de l'Éternel est une réelle force. En ce moment-ci, si tu mets ta joie sur le matériel, sur l'information, sur l'économie, tu seras déçu. Même la nature, même tu dis, la nature elle est même fâchée. Donc, il n'y a même pas d'endroit où tu vas dire qu'il fait beau vivre. Partout il y a des problèmes, des difficultés. Mais seule la joie te permettra de relever la tête, d'éviter la maladie, d'éviter l'AVC, de quitter cette situation pénible. Même la victoire, tu en auras. Parce que la joie de l'Éternel sera ta force. Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix. Pourquoi? Il devait dire, mais voilà, Père, tu m'as abandonné, moi et toi, c'est fini, tu ne me verras plus. Pourquoi tu m'as abandonné à ce moment-ci? Je suis venu, j'ai travaillé pour toi, non? Je suis venu, c'est toi qui m'as mandaté, mais je suis là, dans la souffrance, tu m'as... Oh, mais le Père l'a abandonné. Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit? Il a dit ça, non? Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais la Bible a dit, même s'il n'écoutait pas la voix de Dieu en ce moment-là, mais la joie qui lui était réservée, c'est cette joie qui était sa motivation, de pouvoir endurer cette souffrance et de traverser ces moments noirs, terribles, d'épreuves, ces moments de douleur physique, morale. Il a traversé ça et il a remporté la victoire. Il a reçu le nom qui lui est élevé
le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est assis à la droite de la majesté du Père. Il a remporté la victoire. Quand même dans ces laps de temps, Dieu l'a abandonné. Mais lui, il n'a pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas abandonné non plus ce qu'il devait faire comme un sacrifice. Mais il a continué. Il a continué jusqu'à la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Même si au milieu, tu n'entends pas la voix de Dieu, continue de marcher. Même si tu commences à louer, tu dis, mais je ne vois pas encore les résultats. Continue. C'est à la fin que Dieu va te voir. C'est à la fin que Dieu va te rencontrer. C'est à la fin que Dieu va te donner ce qui est à toi. C'est à la fin. N'abandonne pas. Tu commences la joie, tu commences à créer la joie. Oui, là une vraie, pas une mauvaise, une vraie. Mais cette joie-là, continue de l'entretenir, Tu vas voir, même tes muscles seront guéris, même ton corps sera guéri, même la maladie va te fuir, même l'ennemi qui était en train de t'opprimer, il va te laisser. Parce que la joie de l'Éternel va les chasser loin de toi. C'est une réelle force. Alléluia. Je veux que tu pries maintenant là où tu es. Dis Seigneur, donne-moi un cœur joyeux. Je vais faire de toi ma joie de tous les jours. Je vais te louer à jamais. Prions. Alléluia. Continuons de prier. L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.